vidéo prise donc de Dahlia le 2 septembre 2019. C'est filmé donc dans la nouvelle écurie dans laquelle on est depuis un mois. Alors, j'ai pas posté de vidéo depuis longtemps pour la bonne raison que j'étais enceinte et que j'ai accouché donc en juin. Je m'en ai rien fait du tout depuis fin janvier jusqu'à grosso modo fin juillet. On a repris tout doucement à partir du mois de juillet. J'avais des soucis de caméra et puis c'était des très petites séances parce qu'évidemment moi je récupérais aussi de la grossesse et de l'accouchement. Là ça fait donc début septembre, ça fait à peu près un mois et demi qu'on a repris. Dans l'intervalle, elle s'est blessée, donc pareil, il y a 15 jours vraiment très très cool, on n'a fait que du pas. Autrement dit, là sur le mois et demi de reprise, il y a 3 ou 4 semaines de pas ou de quasi que du pas. On a repris le trot donc fin août, le galop et puis après. Et donc je travaille donc beaucoup sur ma position, sur le tonus musculaire, je fais des séances assez courtes. Et donc elle aussi dans cet objectif-là, c'est des séances de remise en route petit à petit, de retrouver nos repères et de se relancer. Là début septembre, on a repris tout ce travail-là au pas et je le mets en place tranquillement au trot. J'étais très contente de voir qu'il lui reste qu'elle va tout ce qu'on a fait les années précédentes, à savoir elle se retourne quasiment plus jamais, elle est toujours très très mobile dans sa nuque, très mobile dans sa mâchoire. Là voilà, sur un petit allongement du trot, elle est plus réactive aux jambes aussi. Donc là je crois, oui voilà, je recommençais à mettre une petite paire d'éperons. C'est la première fois que je remets la paire d'éperons. C'est vraiment une petite paire, il n'y a vraiment pas grand chose, c'est juste pour qu'elle soit un petit peu plus réactive parce que comme j'ai très peu de jambes et que je travaille beaucoup sur ma position, mes jambes, voilà, on les voit bien, ont tendance à bouger un petit peu, surtout quand je me mets au trot. Donc pour éviter de gêner et puis de me raidir de trop, je les serre pas fort. Et donc je veux vraiment qu'elle puisse réagir dès qu'elle sent quelque chose au niveau de l'épaule. Ce qui est intéressant dans son travail, c'est vraiment d'arriver à lui faire monter le garrot, pousser derrière, et ça elle y arrive vraiment de mieux en mieux, et elle y arrive qu'à condition d'être vraiment très placée au niveau de la nuque. Je peux vraiment pas me permettre de lui laisser la nuque un petit peu ouverte, sinon j'ai rien du tout. Et donc garder cette légèreté tout en ayant la nuque fléchie et une réactivité aux jambes, évidemment je dois lui demander tout à la fois. Ça reste quand même un jeune cheval, donc il faut vraiment qu'elle puisse tout comprendre, et c'est que ça marche. Donc là on voit sur le petit travail des épaules en dedans. Donc je le fais avec la bride. Là je suis encore forte sur le filet sur ces séquences-là, mais c'est vrai que j'hésite pas à utiliser que la reine de bride si nécessaire, pour être certaine qu'elle ne quitte jamais se placer. Au pire, du coup, je perds du moteur, mais je ne perds pas la nuque et la souplesse et la flexibilité. Dès qu'elle se raidit, j'ai plus du tout de souplesse et je préfère perdre un petit peu d'impulsion plutôt que de perdre la souplesse, où là c'est tout de suite compliqué. Là je lui demande donc un petit peu de hanche en dedans. J'essaie de m'asseoir, ça c'est à la fois pour retravailler ma propre assiette, mon tonus musculaire et puis elle, sa réactivité. Donc on voit qu'elle perd quand même encore pas mal de moteur, mais beaucoup moins qu'avant. Et c'est vrai que en regardant la vidéo, je trouve que mes mains bougent beaucoup dès que je suis assise. Il va falloir que je trouve une solution. Là je la fais accélérer un petit peu, allonger un peu. Donc elle a tendance encore, dès que je demande un changement d'amplitude, à redresser très fort, d'où la bride. Donc là, travail des hanches encore en dedans, de l'autre côté, où elle est quand même relativement régulière sur ces 3 pistes. La queue qui bouge, c'est vraiment pour les insectes, c'est pas du tout pour agacer de quelque chose. Donc j'ai insisté sur les transitions les plus propres possibles, avec surtout jamais de nuque qui remonte au moment des transitions. Et de la garder très placée. Donc elle a toujours cette envie de s'ouvrir dans les transitions, donc il faut vraiment que je les prépare longtemps, de la ralentir. Je ne peux pas lui demander encore de s'arrêter ou de changer de transition sans trop vite. Donc là on voyait une transition au pas, j'insiste, j'essaye aussi de faire de rester peut-être très progressif, plus progressif que je l'étais même l'hiver dernier, pour vraiment lui demander les choses tranquillement et ne pas bouger, la laisser faire, la laisser donner ce qu'elle arrive à donner, même si c'est pas encore aussi bien que je voudrais, évidemment c'est loin d'être parfait,
Là par exemple c'était un petit ralentissement, et voilà une transition où on voit qu'elle a tendance encore volontiers à monter très haut. D'où là je lui ai demandé de ralentir très fort, puis une transition vers le bas. Et j'ai dû me raidir un peu. C'est vraiment, c'est pas qu'elle pardonne pas, mais elle est tellement sensible que la moindre erreur de position fera une erreur de réponse de sa part. Sur le plat c'est flagrant et à l'obstacle c'est encore pire. Et sinon voilà, elle arrive vraiment à garder ce placé très calme, beaucoup plus longtemps et beaucoup plus facilement qu'avant, avec une mâchoire toujours mobile. Et quand je veux qu'elle s'étende, ça pose pas de difficulté. Genre, je travaille justement voilà, la prise d'impulsion avec ce placé-là, sans qu'elle s'allonge de trop pour pas qu'elle prenne le pied d'arracher les rênes. Sur cette vidéo-là, c'est encore un petit peu compliqué. Là, quand je commente, ça fait un mois, là, j'ai pris du retard. Là, je travaillais beaucoup sur les transitions dans l'allure et interallure. On prenait le galop depuis une semaine ou deux, même pas. Et j'avais repris le galop une ou deux fois seulement. Et là, il fallait vraiment qu'elle clarifie les transitions, parce que j'étais peut-être allée un petit peu vite. En tout cas, j'avais restressé du galop. Dès que je lui demandais de faire la transition dans l'allure, elle reprenait le galop. Les restes de séquences qu'on avait faites en hiver dernier, où j'avais commencé à essayer de lui demander les changements de pied, avec des ralentissements de l'allure et beaucoup de hanches qu'elle avait encore beaucoup de mal à me donner. Et ça l'avait un peu stressée. Le travail au galop, c'était devenu un peu stressant pour elle. D'où le fait que là, j'insistais énormément sur les transitions, les diverses transitions, pour qu'elle n'ait aucun doute. Un mouvement en avant, garder l'impulsion sur un mouvement en avant ralenti, je veux dire sur place en fait, ou accélérer, mais là on est au trot et uniquement au trot. Allonger un petit peu le trot, pour moi sans rebondir et en la suivant, mais surtout sans crisper les bras et les rênes. C'est un peu vite de pouvoir se retrouver avec de la tension dans le bras ou dans le dos. Et là cette transition a donc été bien meilleure, elle était mieux préparée. Pareil, elle arrive maintenant à prendre des départs. Sur les départs, elle saute quasiment plus jamais. C'est fini. Et là, on part faire une transition un peu descendante, avec l'objectif de vraiment arriver à trop ralenti, en gardant la nuque. Là, je suis pas mal sur la bridge, pas mal relâcher les rênes, surtout qu'elle se heurte pas trop au mort, juste ce qu'il faut au moment où elle va vouloir ouvrir. C'est sur place et on va voir. Par rapport à avant, elle se retient beaucoup moins sur les barres au sol, aussi bien sur les obstacles. Elle est plus tranquille. Moi j'appelle ça la crise d'adolescence à 6 ans. Les chevaux que j'ai eus sont devenus un peu ballots. Ils sont devenus chatouilleux, excessifs. Et puis ça s'est passé après. Et du coup je me fiais de ça à elle. Et en fait aucune réaction de défense, au contraire, la tranquillité. Voilà. Presque trop, mais elle arrive à rester dans quelque chose de diagonalisé, il n'y a plus vraiment de temps de suspension, c'est quand même diagonalisé.
pas mal de rebonds. Visuellement, moins que j'en ai l'impression quand je suis dessus, mais effectivement elle continue de trotter. Juste le passage d'avant, elle trottait plus, là elle continue de trotter. Et pareil, j'ai réussi à garder la nuque et la diagonalisation et un petit peu de repos. La coupure, ça fait bien, je vais donner une petite pause pour qu'elle différencie bien ce travail de trot du travail de galop. Et là, le but du jeu, c'est d'avoir des départs au galop où j'avais tendance, moi, en général, à me traverser beaucoup pour essayer d'accentuer les aides, ce qui, je pense, est plus gênant qu'autre chose et surtout qui va gêner vraiment quand on va arriver dans du travail au galop un peu plus fin. Donc là, j'avais mis l'accent sur des départs quasiment à la voix ou alors à la main, mais avec le moins de mouvement de bassin possible. Donc à droite, c'est toujours facile, à gauche, on complique, on commence du côté facile. Elle n'est pas toujours très droite, elle a tendance à mettre les hanches fort en dedans. Et quand je la redresse, à ralentir très fort. Donc, comme elle est à l'aise, j'insiste fort sur la nuque. Je fais un peu de pli en dehors pour justement la dresser sans qu'elle ralentisse. Et poursuivre, essayant de garder un pli un peu en dehors. Du coup, elle passe fort en piste intérieure, mais elle plie en dedans très fort pour, et on voit que les hanches restent fort à l'intérieur, même avec un pli intérieur net. C'est pas une épaule en dedans. Encore une fois, là, on est à la reprise, juste, ça fait à peine une semaine qu'on est là. Là, je fais une mini ligne courbe pour pousser les épaules.